Bonjour, c'est Alexis Kayembe, je suis le vice-président de US Chinkonku. À mon côté, c'est mon président, Georges Mwanza Chikenkula, depuis beaucoup connu sous le nom de Chikem. Donc nous avons convoqué la conférence de presse aujourd'hui. C'est pour vous parler de la Renaissance, comme le modérateur a expliqué, de l'équipe US Chinkonku de Kananga. Il y a des semaines, les comités sportifs de Chinkonku avaient été élus par les membres et les joueurs selon les statuts de la formation de Chinkonku. Nous sommes là pour expliquer à nos fanatiques, à nos supporters et la population du Kasaï en général qu'aujourd'hui il y a un nouveau comité directeur qui dirige l'équipe de Chinkonku. Donc je vais passer d'abord le micro au président pour vous donner un petit briefing sur l'état actuel de l'équipe Chinkonku. Après, je reprendrai les micros pour vous parler des projets Chinkonku pour les prochaines 5 années. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je me présente, je m'appelle M. Georges Mwanza Chikenkula. La plupart des gens m'appellent toujours Chikem. Nous nous sommes déplacés pour aller à Kananga. C'était le mois dernier. Il y a eu l'Assemblée générale extraordinaire élective. On a constaté que Chinkonku avait des problèmes. Cette élection, l'Assemblée nous a élus. J'étais élu comme président. À mon côté, c'était M. Alexis Kayembe qui était absent dans la salle. C'est pour cela que nous avons préféré vous appeler pour que les gens puissent le reconnaître comme il est absent à Kananga. Chez nous, il n'y a pas les médias. L'Assemblée passait bien, mais sans les médias. Alors, nous étions élus. Il y a les présidents, les vice-présidents, le secrétaire sportif, qui est même ici à Kinshasa, mais il est en retard. Après le secrétaire, il y a eu un trésorier qui a été élu. Après, 4 conseillers. 4 conseillers, il y avait le premier conseiller, c'était Manix Fouama. Deuxième conseillère, c'est madame qui est à côté de vous, madame Piana, Madeleine Mwanza. Il y a 2 conseillers aussi, Billy, c'est l'autre si j'ai oublié là. Ce qui s'est passé, bon, pour le moment, club, ASBL, société, c'est encore du Lix au Congo, mais on n'est pas en train d'inventer quelque chose, quoi. C'est quelque chose qui existe déjà. C'est seulement une question d'avoir des personnes qui ont des bonnes voix, des gens qui maîtrisent bien les systèmes football, avoir de bons éléments, des joueurs avec un package de financement important pour répondre aux aspirations primordiales des clubs. Donc, si vous comparez ce qui se passe à l'étranger et ce qui se passe aussi dans quelques équipes qui n'ont pas encore changé les statuts, on a encore des besoins primaires. Hein? Donc, soit les joueurs ne sont pas payés, partent à l'entraînement sans avoir mangé. Donc, des besoins là très insignifiants. Donc, on va essayer un peu de remonter ce genre de soucis en premier lieu. Et la transformation de l'ASBEL en société, ça c'est un point de départ. Donc on a essayé de faire un CV à travers certains pays européens ou américains où il y a nos concitoyens, les gens qui supportaient Chinkonku, qui continuent à supporter, et ils sont intéressés d'investir. Mais il faut qu'il y ait une organisation
qui a une crédibilité au niveau des membres, au niveau des institutions, pour que les gens commencent à investir. C'est la raison pour laquelle nous avons envisagé de former une société Chinkonkou. Donc c'est un passage de l'ASBEL à une société commerciale avec un capital social de 1 million de dollars. Bon, c'est pas Barcelone, c'est pas tout ça, mais vous savez quand même qu'avec la conjoncture économique provinciale ou nationale, je pense que je ne dis pas que ça va servir à acheter voiture Range Rover à chaque jour, c'est pas ça, mais avec un tel montant, on sera en mesure de répondre aux besoins importants. On peut s'acheter des joueurs au niveau provincial ou au niveau national, et on peut aussi mettre en place une infrastructure acceptable, adaptée pour les besoins de notre football provincial et national. Donc, les 5 ans dont je parle, donc, il y a un milestone. Donc, ce milestone, ce qu'on appelle feuille route, donc, va servir à implémenter ces projets des jours, les jours où les comités a vu les jours, jusqu'à les derniers jours de 5 années. C'est par recrutement d'un entraîneur qualifié avec une équipe technique, et on va mettre en place, d'abord là on a déjà commencé à le faire, régler des besoins et des petites dettes que aujourd'hui l'équipe Chinkonkou fait face au niveau provincial. Et souvenez-vous que avant que le président prenne la charge de Chinkonkou, il y a eu quelques cas un peu malheureux où l'équipe perdait par forfait. Pourquoi? Puisqu'il avait des joueurs et qui n'ont jamais été enregistrés au niveau provincial ou au niveau national, et des joueurs qui ont été achetés en dette sans que l'expression soit réglée. Donc vous voyez déjà que c'est primaire comme besoin. Vous savez, les coûts des joueurs, comme vous savez, c'est de 100, 500, 700 dollars. Donc, on a pris l'équipe dans la rue, si vous voulez bien. Et aujourd'hui, on est en train de remonter la morale des joueurs et des supporters. Donc l'autre projet, c'est une fois que l'équipe, on a déjà réglé tous les cas litigés, si on est en train déjà de les faire. On a un entraîneur qualifié avec une équipe technique. Donc on va passer par mettre en place une structure logistique qui va permettre à l'équipe de bien évoluer. Donc là on parle de ce qui est entraînement, et on parle du salaire aussi des joueurs qui seront payés. Et quand on parle d'une société à titre à un but lucratif, donc c'est une société. Donc là, la discipline n'est pas, c'est pas comme l'église, c'est une société. Donc il faut travailler dur. Donc on dit travail égale salaire, donc compte tenu aussi de la conjoncture. Et il y a un autre projet, un projet ambitieux. Je dis ambitieux, c'est au niveau du club, au niveau de notre mentalité provinciale. C'est Chinkonkou arrive au niveau de c'est construire un stade de football, notre stade à nous. Donc à notre entendement, selon la conviction qu'on a au niveau du comité, donc il y a des stades qui coûtent des millions, hein, c'est normal, mais on pense quand même qu'une équipe provinciale à la hauteur de Chinkonkou, une équipe aujourd'hui qui a plus ou moins 100 000 membres, qui peuvent se dire que oui, nous sommes 100 000 membres, et si on a la foi et la bonne foi de faire quelque chose, je pense qu'on est en mesure, sans entrer beaucoup plus en détail, de se construire un stade. Donc, si une église de 500 membres peut se construire une maison, un temple, donc combien un club de 100 000 personnes, dont on peut compter peut-être 5 ou bien 10 000 à l'étranger, et ne peut pas faire quelque chose. Donc je parle d'un stade sans entrer beaucoup en détail. Si
quelle sera la grandeur. Donc là, ça fait partie, c'est un package qui fait partie de le programme de 5 ans. Donc, en bref, donc, ça sera mettre en place la structure de Chinkunku, régularisation des statuts des joueurs et mettre en place une structure logistique qui va servir à l'équipe de bien évoluer. Et la dernière phase, je parlais de la construction. Donc, cette transformation du club qui est l'ASBEL à la société, ça va se passer de la manière suivante. On est en train de rédiger un statut. Ça sera une société par action à responsabilité simplifiée, si je ne me trompe pas, selon simplifiée, c'est ça? Selon la loi Société anonyme par action simplifiée, donc selon les normes de la WADA. Ça c'est un. Et deuxième chose, le club aujourd'hui, à la place du comité directeur, qui est dirigé par le président Chikem. Donc il y aura une période de 60 jours à partir de ce soir pour quiconque, un citoyen originaire de Kasaï occidental, tout Congolais qui aime le football, qui veut investir dans Chinkunku, sera le bienvenu pour prendre part à la souscription des actions de Chinkunku. Donc vous pouvez voir qu'en dessous de cet écran, il y a un email qui est info@chinkunku.com. Donc info@chinkunku.com, c'est email de Chinkunku de contact que toute personne qui sera intéressée de participer à la formation de ce beau bébé qui est en train de marcher. Donc il peut nous contacter pour donner l'information qui sera importante selon chaque personne. Donc, sans plus tard, je ne sais pas si le président a un autre mot à dire. Sinon, on va ouvrir le débat pour prendre vos questions et donner des réponses. Merci. Ce que je voulais ajouter, c'est concernant les engagements que nous avons pris à partir de Kananga. La première année, 2017, nous allons payer toutes les dettes que Chinkunku détient, parce qu'ils ont plus de joueurs à crédit, tout ça là. Deuxième élément, nous allons aménager les bureaux, disons les sièges de Chinkunku, parce qu'ils n'ont pas ça. Troisième, l'achat des équipements. Nous allons acheter des équipements pour Chinkunku, parce que l'équipe n'a pas des équipements, donc nous sommes un peu découragés sur ces problèmes-là. On a trouvé Chinkunku sans équipement, tout ça là. Quatrième, l'acquisition de produits pharmaceutiques, parce que vous voyez ce qui se passe quand les joueurs sont malades, tout ça là. Nous voulons faire notre petit dispensaire quand il y a un problème pour soigner nos joueurs, même sur le terrain. Les cas qui est très important, vous connaissez bien que la plupart de nos joueurs ne sont pas payés. C'est pour cela que les joueurs sont devenus des mendiants, tout ça là. Et nous avons pris une disposition pour que nos joueurs doivent avoir un salaire à la fin de chaque mois. Nous allons élaborer aussi le problème de statut de Chinkunku. Chinkunku, c'est une équipe qui a été créée depuis, disons, 1958, mais ils n'ont même pas un statut. Alors, nous allons élaborer ça. Nous allons organiser aussi, réorganiser les cellules de supporters à Kananga. Enfin, nous allons entamer de faire Chinkunku comme club de business. Pourquoi nous voulons faire Chinkunku comme club de business? Vous tous, vous êtes des journalistes sportifs, vous connaissez ce qui se passe. Moi, j'ai dirigé Imana de Kinshasa à un certain moment, les années 89,
J'ai dirigé Imana, mais j'ai claqué la porte à cause de quoi? Parce qu'on gaspillait l'argent. Vous gaspillez l'argent à un certain moment, on vous ingérie, on vous jette des pierres et tout ça là. C'est pour cela que vous voyez que la plupart des gens ne veulent plus cotiser dans le sport. C'est la raison pour laquelle nous voulons faire Chinkunku une société commerciale avec capital, comme le vice-président vient de le dire, $1 million que nous allons mettre en jeu pour que les gens puissent souscrire. Puisque les gens puissent souscrire, et quand quelqu'un met son argent dans une société, ce n'est pas pour qu'il puisse être ingénieur un jour, parce que c'est lui qui a mis l'argent, a le droit de diriger l'équipe. Vous voyez ce qui se passe partout ici. Il y a des gens qui entrent au stade, ne fût-ce que pour ingérer les gens, et ils ne cotisent même pas un franc. Alors c'est ça notre raison que nous allons faire Chinkunku un club commercial, de business. Parce que quand nous allons mettre notre argent, ce n'est pas qu'on met l'argent pour qu'un jour, on puisse commencer à nous dire n'importe quoi. Alors, celui qui doit nous dire quelque chose doit être même un associé de Chinkunku, un administrateur de Chinkunku, quelqu'un qui a participé pour la création de Chinkunku actuel. Parce que on vient, moi j'ai fait 1 mois à Kananga, Chinkunku n'a rien. Chinkunku n'a rien. C'est ça le problème de notre conférence de presse.